C'est Mélenchon pour la présidentielle. Merci. J'étais encore assez hésitant et j'espérais que la gauche réussisse à trouver une voie un peu plus unitaire, puis ça n'a pas été le cas et les mois sont passés. Et voyant ce qui se déroulait à gauche, je me suis dit que Mélenchon c'était la seule alternative à l'évolution économique du pays, sociale et écologique. Moi j'ai rejoint la France Insoumise, notamment marquée par la crise financière de 2007-2008 et le fait qu'aucune mesure d'ampleur avait été prise alors qu'on était passé au bord du gouffre, l'effondrement du capitalisme et le retour au potager. Ça c'est un long cheminement dans mes préoccupations et puis le fait que les personnes qui s'étaient proposées pour vraiment réformer la finance internationale et pouvoir relancer réellement l'économie ne tenaient pas à leurs engagements. On peut partager les richesses, on peut avoir un développement économique plus respectueux de l'environnement et on peut faire en sorte que les gens s'emparent à nouveau des choix politiques et les laissent pas à une petite partie de la population qui décide à la place de tout le monde. C'est qui là? Dites-moi, Mélenchon. Mélenchon, oui, ils sont tous pareils. Tous dans le même sac, allez, va. C'est pas contre l'acte de vote en réalité qu'ils en ont, c'est plutôt contre le fait que dans cet espace politique ils se reconnaissent pas. Et ils se disent bon bah moi je voudrais protester par le vote blanc. Bah, nous, la proposition qu'on a, ça le reconnaît. C'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire que les gens ne sont pas contre le vote, ils sont contre le fait que leur vote est en fait pas pris en compte. Il y a un gros rejet de la politique de la part des gens, ils ont été dégoûtés de ce qu'ils ont vécu pendant des années, des compromissions, des promesses non tenues, des magouilles, de la corruption dans certains cas. Et c'est vrai qu'il y a un gros rejet de la politique et c'est pas facile dans ce cadre-là de leur dire qu'il faut continuer à en faire, continuer à s'y intéresser pour essayer de changer les choses parce que si nous on s'en occupe pas, d'autres s'en occupent et c'est notre vie quotidienne qui est impactée par leurs décisions. C'est ma fortune, les grosses fortunes. C'est incroyable. Et les laboratoires aussi, les médicaments. Je comprends pas que vous ne rejoignez pas M. Mélenchon parce que vous défendez exactement la même ligne. Ah oui, c'est du communisme. Vous connaissez bien son programme parce que je pense que vous trouvez énormément de points communs avec ce que vous défendez aujourd'hui. Ce qui est intéressant, c'est les gens qui sont hésitants un petit peu et qu'on peut essayer de ramener. Et puis là, on échange quelques phrases, il y a des gens qui sont réceptifs, voilà, un sourire, une préoccupation. On met en avant telle ou telle mesure marquante, la transition énergétique, le 100% de bio dans les cantines, la sortie du nucléaire, des investissements massifs, notamment dans l'école, par exemple, pour le recrutement de professeurs. Ça, c'est des choses qui marquent. Puis bien sûr, référendum révocatoire aussi, parce que je crois qu'il y a beaucoup de gens qui objectent, que ils sont tous pourris, etc. Et pour le coup, on a quelque chose à leur répondre, une république renouvelée, avec des mesures emblématiques comme le référendum révocatoire. Et pour le coup, ça, c'est entendu.